tourner un peu davantage, comme ça j'ai plus l'impression. Ah, il y a une bonne lumière ici. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, hop, est-ce que ça fonctionne? Comme toujours vérifier si tout fonctionne bien. Et ben voilà, oui. Donc vous me voyez de travers cette fois-ci. De nouveau, j'ai remis la caméra sur le côté, le lampadaire dirigé un petit peu vers l'autre côté pour ne pas l'avoir trop dans les yeux. Mais voilà, c'est compliqué de regarder tout en même temps. Mais on va le faire. Allez, on commence par partager un petit peu. Donc, bonjour Colette qui est déjà là. Allez, j'essaye de faire quelques petits partages. Et vous aussi, si vous avez envie de partager, vous mettez le nom de vos amis ou vous mettez en Messenger ou vous pouvez mettre aussi sur votre mur ou dans des groupes. J'ai vu qu'il y a pas mal de groupes de recettes qui existent. Alors, voilà. Allez, celui-là qui est le mien. Déjà, je vais mettre dans mon groupe. Hein. Ce sera comment se régaler avec Auclade. Pas de souci. Celui-là, ça passe. Après, on continue un petit peu, partager dans les groupes. Voyons. Hop, 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 hop. Alors, Natacha. On va prendre celui-là, groupe public. Allez, c'est parti. On partage. Alors, il y a Nadine, il y a Frédéric, il y a Jacqueline. Marie-Jo, Céline. Ah, bonjour Céline. Nadine, partager dans un groupe. Ah, c'est difficile de dire bonjour et de lire en même temps. Moi, je ne suis pas comme Magali, j'arrive pas à tout faire en même temps. Je ne sais pas comment elle fait, elle est douée quand même. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette maison sucrée-salée. Il faudra que je fasse un ménage parce que franchement, hop, hop, voilà. Alors, chez Nathalie, je ne sais pas si Nathalie sera là. Mais partager dans un groupe Nathalie conseillère Auclade, non, les gens qui sont... Voilà, je vais chez Nathalie aussi, publier. Et puis là, on va attaquer, d'accord? On est prête. Estelle a envoyé un message. Alors, attendez, que je regarde les messages que je reçois en même temps. Il faut que je les ouvre en même temps. Hop, non, c'est pas ça. Hop, ici. Hop, il faut que j'ouvre celui-là. Et il faut que j'ouvre celui-là. Ah, merci Estelle. Voilà, allez, on y va. Alors, le programme du jour, en plus, il y a de quoi faire aujourd'hui. Hein. Alors, on va faire un gazpacho. Vous savez bien qu'on fait parfois une recette dans le grill plus une autre. Donc aujourd'hui, on va faire un gazpacho parce que je trouve que c'est de saison, il fait chaud, il fait beau et enfin, on a des bonnes tomates. Et puis, j'avais des grosses tomates, il fallait commencer à les manger. Donc voilà, gazpacho. Pour accompagner ça, ou le gazpacho sera en entrée parce que j'ai du monde qui arrive tout à l'heure pour quelques jours. Mais je ne vous abandonne pas, hein. Ils seront là, mais je continuerai mes lives. Je continuerai demain matin et mercredi, il n'y a pas de souci. Une terrine de thon avec mes bocaux de thon. Vous avez vu que j'ai envoyé du thon à une amie. Alors, je me suis renseignée. Pour l'instant, il n'y a pas encore de thon. Les bateaux ne sont pas partis pour pêcher le thon. Mais en général, c'est vers le mois d'août qu'on commence à faire les bocaux de thon. Donc, août et septembre. Voilà. Et puis, je vous ai promis qu'on allait attaquer le vacherin. Donc, on va le faire en deux parties. J'ai préparé mes glaces d'avance. Vous, si vous avez fait des glaces, c'est très bien. Sinon, vous pouvez les acheter. Il n'y a pas de souci. Et donc, les glaces, mais vous allez voir, il y en a une, parce que le drapeau français, il est bleu, blanc, rouge. Je la trouvais un peu trop violette, un peu trop rouge. Donc, j'ai mis un tout petit peu, mais toute petite pointe de colorant bleu. Ah, vous allez voir, c'est pas triste. Hein. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais bon, on va dire que ce sera le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, et donc, on va monter ce vacherin vite fait, bien fait. Et normalement, à la fin, je vais refaire des meringues, parce que certaines me suivent depuis très longtemps, donc elles ont vu les meringues, mais d'autres n'ont jamais vu les meringues et que réussir des meringues, c'est simple, mais il y a des choses à respecter. Donc voilà, on finira par les meringues, comme ça, celles qui ont envie de partir, elles iront prendre l'apéro, et celles qui veulent rester, elles resteront. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Franchement, je suis toujours contente de vous retrouver. Je vois qu'il y a Christine, Estelle qui dit bonjour aux copines, Catherine qui est là, Chantal qui est là aussi. Ça fait très plaisir de vous retrouver toutes régulièrement. Et de trouver des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre et des nouvelles Aucladettes, parce qu'alors attendez, là, en 2 jours, là, il y a au moins 5 nouvelles Aucladettes qui arrivent parmi nous. Donc, c'est top.
Demain, on finira le vacherin. Et demain, on fera une recette alsacienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle des spätzli. Parce que comme j'ai du monde, ben voilà. Et les spätzli, l'avantage, c'est qu'on va faire ces spätzli. Comme ça, vous allez voir comment ça se fait. Et on va les faire dorer après dans le plat de cuisson. C'est ça qui est intéressant. Et on va faire une ratatouille aussi demain. Avec mon super copain, le Dicer. Méfiez-vous, hein, le Dicer de chez Tube, c'est demain, dernier délai. Hein. Si vous le voulez, il faut vous décider. Franchement, il est, quand on pouvait le commander avant, il était beaucoup plus cher. Alors, il faut le prendre maintenant. Hein. C'est très bien, c'est maintenant qu'il faut craquer. Mais bon, vous craquez, mais vous allez voir, je l'ai utilisé tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Les pommes de terre, les fruits, les légumes, tout. Donc, ne traînez pas, parce que vu la quantité de demandes qu'il y a, parce que ben, moi, je m'en sers, Magali s'en sert, mais il y a plein de gens qui s'en servent, beaucoup de conseillères, j'espère qu'ils auront du stock, hein, parce que ce serait quand même frustrant de ne pas l'avoir. Alors, je vous avais aussi parlé que je vous montrerai comment faire des jeunes pousses de basilic. Alors, j'ai fait, pour prendre de l'avance, j'ai mis du basilic dans un verre à digestif, 3 rivières. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, j'ai mis des petites feuilles de basilic. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais vous voyez qu'au bout de 10 jours, j'ai plein de petites racines qui sont arrivées. Donc, je les laisse encore. Alors, je pense qu'on le voit encore mieux sur celui-là. Attendez, il ne faut pas que ça goûte trop sur mon ordinateur. Mais vous voyez les petites racines qui sont arrivées là. Non, là. Voilà, ça goûte sur l'ordi. Je ne suis pas sûre qu'il aime tellement. Et donc, je les laisse encore un tout petit peu faire des petites racines. Et après, je vais les mettre dans un petit godet ou un pot de confiture ou un pot de tomates. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous gardez les rouleaux de PQ. Vous savez, les rouleaux de PQ, c'est l'idéal pour faire des semis, par exemple. Vous mettez vos rouleaux de PQ, ou alors dans les boîtes à œufs, c'est très bien aussi, pour faire des semis, parce qu'après, que ce soit le rouleau de PQ ou la boîte à œufs, eh bien, vous pouvez le mettre en pleine terre, directement. Donc, vous n'avez pas besoin d'enlever la terre, c'est très pratique. Donc, on prend le rouleau de PQ, on y met de la terre dedans, on met un petit coup de crayon et on remplit avec notre petite pousse, comme ceci, et on attend que ça grandisse encore un petit peu, et après on peut mettre en pleine terre ou dans un bocal ou sur votre bord de fenêtre. Voilà. Donc vous voyez, on recycle même les rouleaux de PQ. Sinon, les boîtes à œufs, c'est très bien aussi, puis après vous pouvez les couper. Alors vous pouvez les pré-découper déjà, comme ça c'est plus facile, et vous faites vos semis dans des boîtes à œufs, et le carton va en pleine terre et va se désagréger, donc voilà, ça retourne à la nature. Il faut savoir que le carton c'est fait à base d'arbres à l'origine. Donc voilà. Hop, il y en a qui rigolent parce que je recycle le PQ, c'est ça. Mais on recycle tout, hein, donc voilà, il faut tout utiliser. Alors, on va commencer par faire, j'avais pensé le gazpacho, mais on va commencer par faire, voilà, je change d'avis, vous voyez, tout était prêt pour le gazpacho, mais finalement le gazpacho, on le fait et vous allez pouvoir le voir tout de suite. Et par contre, le thon, il faut que ça cuise puisqu'on va le cuire dans les 2 grilles haut de cale, comme j'ai du monde ce soir. Alors les bocaux de thon, voilà, c'est des bocaux de thon que je fais maison. Donc vous allez voir que normalement, il est bien étanche. J'espère réussir à l'ouvrir tout seul, sans avoir l'aide de quelqu'un. Alors si mon truc pour ouvrir n'est pas là, je suis bien embêtée parce que c'est qu'il a disparu. Et que là, je ne sais pas comment je vais ouvrir. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Parce que j'ai un système pour ouvrir qui est très bien. Et il est plus dans le tiroir. C'est pas possible ça. Bon, alors attendez, on va essayer de gérer quelque chose, mais je suis pas du tout sûre que ça fonctionne. Et en plus, là, j'arrive plus à fermer le tiroir. Allez, on va y aller avec ça. Faut pas se blesser quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'air dans le zinzin. Ah, c'est pas possible ça. Pourquoi est-ce qu'il a disparu mon chose? Je sais à quoi il ressemble en plus. Et normalement, il est là. Et quand j'aurai fini, je vais le retrouver. On va s'arrêter. Quand je vous dis qu'il était dans ce tiroir, je le savais. Hop, voilà, c'est ce petit truc, ça c'est génial parce que là, vous tournez comme ceci. Et donc, vous devez entendre le pchit. Voilà, vous avez entendu le pchit. Donc, ça veut dire que mon bocal, il est bien hermétique et il était bien sous vide. Voilà. Donc, ça, c'est du thon maison. C'est très simple à faire. J'achète des grandes longes de thon. Alors, on peut acheter le thon entier et le dépecer soi-même. Moi, je paye 1 € de plus et j'ai des longes de thon.
En plus, après, je les coupe en morceaux, je les mets là-dedans. Et je remercie Swazik qui m'a appris à faire ça. J'y mets un petit peu d'épices, un tout petit peu d'eau, un peu de sel, pas trop parce que vous savez que je ne suis pas salée. Je ferme et après il faut mettre dans la grosse marmite pour que ça stérilise. Donc le temps de cuisson en fonction de ce que vous faites n'est pas le même si vous faites du thon, suivant ce que vous faites. Donc là je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Donc pour ce faire, on va travailler dans celui-là. Alors, vous savez que celui-là, c'est celui qui est dans les cadeaux par rapport au cadeau d'hôtesse. Il est très bien. Je l'adore parce qu'il a une grosse contenance. Sauf qu'il n'est pas transparent. Et que j'ai été chez Ikea et j'ai acheté un transparent. Alors, c'est pas un, voilà, c'est un grand saladier. Mais au moins, vous pourrez voir un peu plus ce que je fais. Mais voilà, c'est pour vous que j'ai pris ça. Alors, dans ma recette du thon, est-ce que quelqu'un peut noter les ingrédients? Bon, ça, c'est dimanche, c'est aujourd'hui. Il nous faut un bocal de thon, à peu près 260 g de thon. Alors, je peux vous dire que là, il y a un peu plus que 260 g. Ensuite, il va nous falloir 5 œufs et de la roquette. Ensuite, c'est tout, du sel, du poivre. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait lui donner un petit peu plus de goût. Donc, je vais lui mettre un peu de concentré de tomate. Et comme l'autre jour, on a ouvert un tube d'harissa et qu'il faut bien, c'est bien de l'harissa, on va relever avec un petit peu d'harissa. D'accord? Donc, voilà, c'est noté. Du thon, 260 g de thon, 5 œufs et de la roquette. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a des légumes, il y a, voilà, ça change. Non, il n'y a pas de crème. Et faire attention. Donc, je vais prendre quand même ma balance pour pouvoir être sûre d'avoir à peu près les proportions. Voilà. Ça. Ensuite, ici. Ça. Allez. Alors sur le dessus, je mets parfois une petite rondelle de citron et une feuille de laurier sur mon thon. Voilà. Donc j'ai fait un petit colis à, vous avez peut-être vu qu'elle m'a remercié, à Michel qui est en Alsace, qui nous a fait le super livre. Vous savez, à l'époque, en hiver, elle a fait un livre sur les bris de lait d'Alsace. Et elle m'avait envoyé un très joli colis en période de Noël. Moi qui suis alsacienne et qui aime tout ce qui est évidemment petits gâteaux, où il y avait des confitures, où il y avait des petits gâteaux, où il y avait vraiment plein de choses. Donc j'avais envie de lui faire un colis breton. C'est pour ça que je lui ai envoyé ce petit colis. Hop. Voilà. Allez, on est à nos 260 g. Donc vous voyez, c'est la moitié de mon bocal à peu près. Et ça... Du thon comme ça n'a rien à voir avec du thon en boîte. Je vais vous dire, vous pouvez le manger tout simplement avec un petit peu de vinaigrette ou un petit peu de pommes de terre chaudes, à la rigueur, une mayo, à la rigueur. Mais franchement, c'est pas une obligation. Donc ensuite, il va nous falloir là-dedans. Alors, je ne l'ai pas complètement concassé, vous voyez, parce que je ne l'ai pas mis dans un robot, je ne veux pas le mixer, j'ai des dents, et je trouve que c'est dommage de concasser complètement des morceaux de thon comme ça. Ensuite, il va nous falloir des œufs. Hop, et d'un. Alors, on va se prendre la petite poubelle à côté pour pas trop salir partout. Et de deux. Vous savez que les œufs, on casse un contre l'autre. Il y en a toujours qu'un des deux qui casse. Hop, voilà. Faut oser, hein. Et ça me permet de regarder un petit peu ce que je vous expliquais. Ce coup-ci, harissa. Ouais, harissa. La nuit va être chaude, c'est ça? Ouah, 42, super Estelle, merci bien pour la comptabilité. L'autre jour, je vous ai montré les petites rabis-toi monsieur. Chaque chose, voilà, une chose après l'autre. Allez, hop, ça, on fait comme ceci. Ça, on va mettre là. Voilà. On mélange ça. Donc, pour une fois, il n'y a pas de crème. Donc, quelque part, c'est une omelette. Hop, un petit peu d'harissa, pas trop, vous n'oubliez pas que c'est quand même un peu fort l'harissa. Un petit peu, j'ai dit. Hop. Je ne vais pas lécher. Non, pas cette fois-ci. Un petit peu de concentré de tomate. Alors, si vous reste de la sauce tomate dans le frigo, vous profitez d'un reste de sauce tomate, mais j'en avais plus. Donc, je vais mettre un petit peu de concentré de tomate. Hop. J'appuie au fur et à mesure. Voilà. Je fais le bruitage en même temps. Allez. Voilà. Hop. On mélange tout ça.
Et tout ça, vous savez où ça va aller? Eh bien, dans des jolis petits moules. Où ils sont passés mes petits moules? Ah, ils sont déjà en place. Voilà, dans les 2 grilles, des moules Tupperware, évidemment. Hop, voilà. Alors, maintenant que j'ai mis les œufs, les 5 œufs et le thon, il va falloir que je rajoute la roquette. Alors, vous n'avez pas de roquette. La roquette, c'est un goût particulier, c'est pour ça que je dis de la roquette. Vous pouvez mettre de la mâche, mais ça ne vous donnera pas du tout la même chose. Hein. Donc, je mouille une feuille de papier. Celles qui me suivent depuis longtemps savent pourquoi. Je vais la poser là. Je vais enlever mon clavier. C'est mieux sans clavier. Ma salade, évidemment, je la garde sous vide. Vous savez que c'est la solution. Et ma planche, pour pas qu'elle glisse, j'ai mis le papier. En posant la planche dessus, ça va adhérer au plan de travail. Est-ce qu'on voit? Oui, là je vois. Je dois vous regarder là-haut, mais je regarde là en bas. C'est compliqué. Allez. Pchit! On ouvre la boîte et vous voyez que l'avantage, c'est que la roquette, elle reste bien fraîche. Donc là, normalement, il me faut à peu près, où est-ce que je suis 100 g de roquette. Donc la barquette, elle faisait à peu près 125 g. Donc il en faut quand même pas mal. Hein. Donc, mais vous n'avez pas de roquette, à la rigueur, vous pouvez aussi mettre de la courgette. Hein, si vous avez des courgettes jusque là, hein, comme Magali. Moi aussi, j'ai des belles courgettes. Le voisin est super gentil, il me donne des courgettes parce que mes courgettes, pour l'instant, elles sont comme ça. J'ai fini par tout planter quand même. Hein. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je la rince quand même un peu. Ma roquette. Je vais quand même la passer un peu à l'eau. Voilà. Parce que quand je l'ai récupérée, je l'ai mise directement là-dedans. Hop. Voilà. Pour pouvoir la conserver. Vous savez, quand vous gardez sous vide, ça permet de garder les vitamines et les nutriments. Hein, c'est le gros avantage, c'est qu'on garde tout. Hop, voilà. Alors ça fait partie aussi des cadeaux d'hôtesse. C'est une jolie passoire WMF. 2 grilles commandées, vous avez la possibilité d'avoir cette passoire. Voyez. Donc, hop. Alors, je crois que chez Tupperware, vous avez une belle passoire aussi. À l'occasion, il faudrait que je la prenne parce que la mienne, elle est mortibus. Mais ça, c'est différent. Chez Tube, ça va être un autre matériau. Ça, c'est WMF, c'est de l'inox. Hop. Allez. On essore la bête. On va venir ici. On met ça dessous. Et on va couper tout ça en petits bouts. Alors, je vous ai dit qu'il me fallait 100 grammes à peu près. On prend un couteau, on va le réduire parce que sinon ça va faire des trop gros bouts. Allez, hop, on fait un va-et-vient, un va-et-vient, un va-et-vient, vous le savez. On ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau. Hein. Et ne jamais couper sur une planche en verre parce que sinon vous abîmez le fil de votre couteau. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on tourne, on fait une rotation et on recommence. Allez, on émince, on émince, on émince. On ramasse avec le dos. Hop, ça on garde parce que ce sera pour notre présentation à l'assiette tout à l'heure. Et voilà, et voilà, et voilà. Et ça, on va prendre une corde parce que c'est plus facile avec une corde. Ça aussi, ça fait partie des choses indispensables dans une cuisine. Hop, voilà. Je vous avouerai que pour une fois, comme souvent quand même, ça va être le dîner de ce soir. Donc, mes amis qui arrivent tout à l'heure pour quelques jours, ben, si elle regarde, elle m'a dit qu'elle venait après le live. Et ben, elle saura ce qu'on va manger. Voilà. Voilà, donc vous avez vu que ma planche, elle adhère bien comme ceci. Hop, allez, on mélange tout. On prend une petite louche et on remplit les empreintes. C'est tout aussi simple que ça. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Mais ça dépend un petit peu si le thon est très salé ou pas salé. Et ça, c'est moi qui sais puisque c'est moi qui ai fait. Alors, un petit peu de poivre. Mais j'oublie pas que j'ai quand même mis de l'harissa aussi, hein, déjà. Mais un petit peu de poivre. Et pas du ducros, mais du bon poivre. Donc, vous pouvez acheter des poivres chez les gens de gourmandes, par exemple, pour les épices. C'est très, très bien. Hop, voilà. Hop. Je vais quand même mettre un chouï. Donc, un petit clin d'œil, comme toujours, à mon amie Martine, avec qui j'achète. Vous vous rendez compte, ça fait presque 2 ans que j'ai la salière. Donc, vous imaginez comme je sale que... Mais moi, une salière, elle fait 5 ans, 10 ans. Estelle, elle a dit 42 personnes. C'est génial, Estelle. Merci bien. Bonjour, Francine. Alors,
Il est baptisé, il est inauguré. Voilà, encore une nouvelle recadette. Alors, celui-là, je ne vais plus en avoir besoin tout de suite. Je vais la mettre ici pour le moment. Et je vais rapatrier les plats. Donc, vous avez vu que dans les plats, les moules Tupperware rentrent largement dedans. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le moule Oups. Il s'appelle Oups. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Oups, mais bon, moi j'appelle ça un moule à baba, ça va rien. Et donc, dedans, je vous ai déjà fait des gâteaux bicolores. On peut faire vraiment plein de choses. Et dans le deuxième, celui-là, ce sont les cœurs. Donc, pareil, ils rentrent aussi à l'intérieur. Donc, ces deux-là rentrent dedans. Il faut savoir que si vous avez les muffins de chez Tupperware, ils rentrent aussi dedans. Mais ça va être plus haut le muffin, donc vous pensez bien à mettre le bouchon. Hop, on enlève ça, on le met derrière. On prend la jolie petite louche qui est parfaite. Hop, voilà. Et on remplit nos petites empreintes. Alors, on va pouvoir se faire, si on veut, une petite sauce pour aller avec et qu'on pourra mettre dans le petit trou après. Voilà. Bon, là, par contre, je suis désolée, mais il va falloir attendre que je remplisse parce que, hop, il faut que je fasse cuire mon repas. Alors ça, c'est très bien parce que ça peut se manger froid. Donc, c'est pour ça que je peux les faire aujourd'hui et on va les manger tout à l'heure. Ça se mange froid avec une petite salade. Donc, le dîner, ça va être le gazpacho et ça après. Voilà. Allez, on répartit bien. J'ai mis les doigts, mais j'ai lavé mes mains avant, hein, quand même. Ah, toujours. Pensez à ça. Hein. Voilà. Le deuxième. Eh bien, le deuxième, on va le faire en forme de cœur. C'est joli. Parce que c'est un moule qu'on m'a envoyé comment faire et que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, par contre, celui-là, vous voyez qu'il touche ici les rebords. Donc, celui-là, d'office, je vais mettre un bouchon. Hein, parce que, voilà. Alors, ne vous affolez pas. Il y a une personne qui suit mes lives et qui systématiquement dit qu'il ne faut pas mettre les moules dans le grill. Mais voilà, ça va très bien. Pour l'instant, ils y vont très bien. La seule chose que j'ai faite, c'est que le financier, ben, j'ai dû le couper un petit peu en deux, tout simplement, pour pouvoir vraiment bien l'utiliser. Hop. Allez. Ah ben. Vous voyez, je n'avais même pas réussi à faire tout. Alors, ça, on va mettre de côté. On va chercher la spatoule. Donc, vous voyez l'avantage d'avoir un saladier transparent. Vous savez que vous pouvez voir mes bêtises et vous pouvez voir ce que je fais. Voilà. Allez. Donc, première recette, pas compliquée. Alors, on pourrait très bien y mettre aussi dedans, je vous ai dit, des courgettes, des petits morceaux de tomates, tout ce que vous avez. Hein. Vous pouvez même mettre une macédoine. Si vous avez un petit reste de macédoine, vous mélangez avec. Après, on met tout ce qu'on veut hein, avec dedans. C'est du thon, des herbes et des œufs. C'est une sorte d'omelette. Hein. On peut se casser la tête. Alors, je crois que je vais en piquer un peu dans celui-là. Voilà. On va piquer un petit chouille là pour en mettre un peu plus ici. Voilà. Un tout petit peu ici aussi. Hop. Voilà. J'espère que vous avez du beau temps chez vous. Hop. Voilà. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'un faucon. J'ai mis les doigts dans la bouche. Voilà. Et comme ça. Hein. Oh, j'ai pas mis de tablier d'ailleurs. Ça, on met de côté. Ça, c'est pour après. Alors, le plat all clad, vous avez son nom devant. Vous avez les deux encoches derrière. C'est très simple. Ça se pose tout simplement. Il n'y a rien à faire. Même à distance, on le pose et c'est tout. Ah, voilà. Que je vous vérifie quand même. C'est tout bon. Le réceptacle est devant. Je vais fermer. Mais je vous ai dit, j'ai préparé le bouchon. Parce que celui-là, je ne voudrais pas que ça vienne toucher ici quand même les bords. Ça touche le fond, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, quand même, c'est... Voilà. Alors, on met en route. Alors, la mise en route, comme toujours, au même endroit, devant. Donc, je vous rappelle que la caméra filme à l'envers, donc chez vous, c'est dans l'autre sens. Ensuite, comme on est en mode avec le plat de cuisson, lui, il se met automatiquement en mode manuel. Donc, c'est moi qui dois réfléchir et c'est pas lui qui réfléchit. Quand vous êtes en mode automatique, c'est lui qui décide, une fois que le préchauffage est fait, quand c'est saignant, un point bien cuit. Mais là, c'est moi qui dois réfléchir. Donc, c'est souvent vous et c'est Christine qui fait le temps. Gagner à la lécher. Mais oui, je ne peux pas faire autrement. Donc, chaque fois que j'appuie, le fond sous mode manuel est blanc.
Donc vous allez vous occuper de ce côté-là et le fond est blanc. Chaque fois que j'appuie ici, la température augmente. Vous savez que moi j'aime aller vite, donc normalement je vais à 270. Pour calmer les esprits, eh ben, je suis allée trop haut. Donc je réappuie dessus, je repars en bas et je vais partir à 240. Comme ça au moins on n'aura pas de reproche. N'oubliez pas que, et j'appuie sur OK. Parce que, voilà, merci. N'oubliez pas que quand c'est indiqué 240, ça fait du 200. C'est 40 de moins que ce qui est indiqué. Donc là, il va préchauffer. Donc pendant le préchauffage, il va déjà commencer à cuire. Et ça coupe. Ah non, Annie, j'espère que ça ne va pas couper. Voilà. On va mettre le minuteur en route. Je le cherche tout de suite. Pour quand ce sera fait. Donc on fait la même chose avec le deuxième plat ici. Voilà. On le met aussi en place comme ceci. Voilà. On ferme. Et là, honnêtement, il n'y a pas besoin du bouchon parce qu'il est beaucoup plus bas. Donc, on met en route. Mode manuel, vous voyez qu'il ne me propose que le mode manuel parce qu'il est intelligent. Chaque fois j'appuie dessus, ça augmente la température. Et pareil, je vais jusqu'à 240, pas plus. Je crois que celui-là, c'est même 230. Et j'appuie sur OK. Voilà. Donc, les deux partent à peu près en même temps. Ils sont un petit peu différés. Et comme ça, on mettra la minuterie. Quand ils vont sonner, on mettra la minuterie pour ne pas oublier. Parce que sinon, tête en l'air, oublie tout. Hop, voilà. On fait un peu de ménage tout de suite. Donc, pour la première recette, facile, rapide, j'ai trouvé ça dans le livre Simplissime, Objectif Minceur, s'il vous plaît. Ah. Voilà. Cette collection, elle est formidable. Vous savez que l'autre jour, quand on a fait les recettes d'Ukraine, c'était aussi cette collection-là, mais ils avaient fait un petit livre spécial pour pouvoir donner tous les bénéfices à l'Ukraine. Donc voilà, première recette validée, c'est tout bon. Ça va, tout le monde, 49 personnes. C'est bon Estelle, on y arrive. Allez, continuez à inviter vos amis, on sera de plus en plus nombreux. Moi, j'aimerais bien voir un jour 100 personnes Estelle. Allez, que ce soit Estelle ou les autres, hein, pensez-y. Estelle, elle partage énormément, donc vous aussi, essayez de partager. On continue, on va faire le gazpacho. Pour faire le gazpacho, je ne vais pas me casser la tête, je vais utiliser l'extra chef. Vous avez vu, je ne me trompe pas. Alors, l'extra chef, c'est son ancien nom. Maintenant, le nouveau, je n'arrive pas à le retenir, c'est Chopper chez Papy. Donc, voilà, pour ne pas avoir de gage, je préfère dire ça. Alors, Magali, tu vois qu'il est toujours bien rangé comme ça, parce qu'effectivement, quand je l'ai eu, je n'ai pas fait attention, et en le lavant, pas en l'utilisant, en le lavant, je me suis coupée. Donc maintenant, je l'utilise, je le mets derrière, je le lave et je le range instantanément dedans. Ils ont fait tout pour nous aider à nous protéger, donc autant s'en servir. Donc ça, c'est très important. Donc nous, comme on va faire un gazpacho, eh bien, on va couper. Donc il faut quelque chose de puissant qui coupe. Hop, voilà. Ça tourne. C'est parfait. Voilà. Alors, on recherche la planche. Voilà. On remet le petit papier. Donc le petit papier, vous n'êtes pas obligé de le jeter à chaque fois, hein, parce que le petit papier, comme il est tout propre, ben, vous le mettez à sécher. Alors, vous allez me dire, elle est bigoudaine, elle est radin. Hein, bon, c'est peut-être pas tout à fait tort, mais pourquoi jeter la feuille de papier? Elle n'a servi à rien qu'à empêcher que ça glisse. Donc, on la fait sécher et prochain coup, on utilise la même feuille. Bon, au bout de 10 fois, la feuille, elle sera un peu usée. Alors, pour faire le gazpacho, il nous faut un poivron rouge. Il nous faut, qu'on va hacher dans l'extra chef, il nous faut du basilic, donc que je suis allée chercher dans mon jardin. Ensuite, il faut une gousse d'ail, il faut 500 g de tomates pelées. Alors, pour faire les tomates pelées, vous dites, comment on fait? On fait chauffer de l'eau. Mais oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Elle a oublié. Mais si j'ai sorti la marmite. Ouais, mais ça va pas. Allez, on va vite faire chauffer de l'eau. J'aurais dû faire chauffer déjà l'eau. C'est pas grave. On va faire quand même. J'aurais dû prendre une casserole encore plus petite. Non, mais parce que je vous avouerai que tout est prêt pour demain déjà, pour le live de demain. Donc c'est pour ça que, parce que comme j'ai de la visite ce soir, eh ben, il faut que tout soit prêt pour demain matin aussi. Donc tout est déjà préparé là-bas et la marmite pour demain, elle est prête. Donc allez, on va remettre un petit peu d'eau, on va se mettre ça à fond les manettes. Voilà, torchon. On va faire bouillir l'eau. Boost. Et c'est parti. Ça va aller vite. On lui met un couvercle, ça ira plus vite. Vous savez, ça, c'est les petits couvercles que vous trouvez en grande surface. Allez, hop, dessus. C'est fait.
Donc, pendant ce temps-là, nous, on va s'amuser avec. Donc, il faut couper celui-là. Il lui faut un oignon aussi. Un poivron dans l'extra chèque avec le basilic, la gousse d'ail, de l'oignon. Alors, vous mettez de l'oignon ou vous n'en mettez pas. Moi, je ne vais pas mettre un entier. Parce que comme on est 4 dans la maison ce soir, sinon, ça va dégazer. Pas de gaspillage. Exactement, on ne gaspille pas. Me revoilà. Alors, Annie, je pense que c'est peut-être chez toi que ça coupe. Parce que, est-ce que ça coupe chez les autres? Je ne sais pas. Qui c'est? All Claude, Mamie Janine, Seb. Ça doit être une réponse à quelque chose. Hop. Voilà. Alors, j'avais commencé à préparer pour gagner du temps. J'ai mis où ma poubelle? Je ne vois pas. Mon poivron. Hop. On le coupe en gros et il va dans l'extra chef. Vous avez compris que là, j'ai mes pompes hein, en dessous, là, pour ne pas me tromper de nom. Donc, j'ai tous les livrets de recettes, parce que vous avez des livrets de recettes avec l'extra chef, avec l'adapta chef, avec le Speedy Chef 2. Hop, voilà. C'est top. Voilà. Voilà. Alors, l'oignon fait la force. Hop, il sonne. Le premier a sonné. Celui-là, il a sonné. Et le deuxième aussi. Vous voyez qu'ils vont à peu près à la même vitesse. Donc là, on va se mettre, hop, on va se mettre tic, 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 tic. 7 minutes, on va déjà mettre 7 minutes, on va voir. Pour voir comment ça se passe. Voilà. Et ici, c'est pas mal aussi. On met 7 minutes et au cas où, on rajoutera. Vaut mieux mettre, rajouter que... C'est comme le sel, hein. Vous avez vu que moi, je sale très peu ou pas. Vous pouvez saler davantage, mais surtout, vaut mieux saler après que pendant. Parce que habituez-vous à avoir un peu moins de sel. Ça fait pas de mal. Ah, elle est là. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, alors, mon oignon, je vais utiliser que la moitié. Et l'autre moitié, je vais le garder sous vide pour garder les vitamines, les nutriments et surtout... que ça pue pas, parce que l'oignon dans le frigo, si vous le laissez comme ça, quand vous ouvrez la porte en train de, le matin pour prendre votre confiture et votre beurre, et vous avez l'odeur d'oignon, donc sous vide, il n'y a pas de souci, c'est comme le fromage qui pue, mettez-le sous vide, et bien quand vous ouvrez la porte du frigo, votre calendos, et bien il ne sentira pas, voilà, parce que le matin, vous mangez peut-être salé, pour moi, mais il y a des gens qui n'aiment pas salé, et ouvrir la porte au petit matin avec envie de prendre la confiture, le beurre et tout, et on oublie. Hop, voilà, allez, on met ça là-dedans. Il nous faut une gousse d'ail. Donc la gousse d'ail, elle est là aussi. Alors, je voyais Magali qui déteste préparer les gousses d'ail. Donc, hop, avec ça, c'est... Oh, il s'est énervé, lui. Allez, continue. Oh oui, il s'est énervé. Voilà. Hop, la gousse d'ail, elle est pluchée. Grâce à ça, ça s'épluche beaucoup plus facilement. Bon, ma poubelle, elle n'est pas à côté, donc c'est un peu casse-pied. Hop, voilà. On enlève le reste. Ça décolle la peau. Évidemment, si c'est une gousse d'ail toute fraîche, ça sera peut-être plus compliqué. Hein. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Laurence qui arrive. Hop, hop, hop. Allez, on met ça là-dedans aussi. C'est ça qui est bien, le gazpacho. Vous faites, vous mettez tout dedans et c'est lui qui va faire. Mais j'ai prévenu Magali de ce que j'allais faire parce que souvent, on a les mêmes idées le même jour. L'autre jour, je lui dis, je vais faire un taboulé, elle me dit moi aussi. Donc pour le coup, je n'ai pas fait le taboulé. Je la laisse quand même utiliser son matériel. Voilà, donc ça, on met de côté. Celui-là, il va aller sous vide pour demain, parce que demain, pour la ratatouille, on va en avoir besoin. Ça se passe bien ici. Alors, on va déjà tournicoter ceci et cela. Voilà, donc on pose dessus et on tire la ficette et la bobinette Shira. Alors ça va pas être un gazpacho ultra fin. Moi j'aime bien quand on a des dents, hein, j'aime bien quand il reste quelque chose. Parfois si vous achetez le gazpacho tout fait, c'est de la tomate pressée, enfin voilà pressée, c'est que du liquide. Moi j'aime bien quand il reste un peu des choses. Voilà, donc vous voyez c'est comme ça à l'intérieur. Ensuite, on va y rajouter de l'huile, 50 g d'huile. On va chercher une petite spatule là quand même, parce qu'on ne gaspille rien. Hop, vous voyez tout ce que je peux ramasser?
grâce à la petite spatule. Alors, les petites spatules, moi, les miennes, elles sont roses, mais vous les trouvez dans son catalogue à Magali, d'autres couleurs. Et puis là, il y a une promo sur un truc que j'ai connu quand j'ai démarré avec Catherine Régnier, qui est ma voisine là, hein, qui habite à côté, et qui a commencé à faire TUP en 98. Et au début, il fallait faire une démo toutes les 6 semaines minimum. Et donc, en 4 mois, j'étais bien équipée. Hein. Et là, ils ressortent du matériel, en ce moment, je crois que, je ne sais pas si c'est tout moi ou autre, une spatule de l'époque. Et entre autres, cette spatule, elle est beaucoup plus raide que ça, mais elle est géniale pour décongeler les congélateurs. Parce que si vous allez au couteau dans le congélateur, vous vous faites mourir. Hein. Alors que cette spatule, elle est un peu raide. Et franchement, c'est très pratique. Je m'étouffe. Je ne vais pas mourir, hein. Je ne vais pas mourir devant vous. Hop, voilà, vous avez vu, hein, j'avais prévu. Hein. Donc, de l'huile, 50 g d'huile. Il va nous falloir du vinaigre. 40 g de vinaigre. Alors, vous prenez du vinaigre que vous avez. Moi, j'ai pris du vinaigre de cidre, d'autant plus que je voulais finir ma bouteille. Hop. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ensuite, il va nous falloir le basilic. Donc, hop, un peu de basilic. On met le basilic. Vous pouvez mettre les tiges avec. Hein. Voilà. Que ce soit bon. J'irai en rechercher après, de toute façon. J'en ai dans le jardin. J'ai même mis du basilic taille. Mais vous avez vu, hein, donc celle qui n'était pas là au début, vous coupez. Alors, normalement, cette taille est mieux. À peu près 8-10 cm. Vous mettez simplement dans l'eau. Au bout de quelques jours, vous allez voir, l'eau devient un peu saumâtre. Donc, vous changez l'eau régulièrement. Et ça vous fait des petites racines. Et c'est comme ça que vous allez vous faire vos nouveaux pieds de basilic. Plutôt que d'acheter toutes les 15 jours, 3 semaines un pied de basilic, bah, vous les faites vous-même. Voilà, on économise. Alors ensuite, les pommes de terre, les tomates. Alors moi, je crois que j'ai à peu près 800 g de tomates. Bon, après, mettez ce que vous avez. Mais il était temps de faire quelque chose. Hop, voilà. Alors si vous voulez en faire plus, vous le faites en plusieurs fois. Hein. Parce qu'effectivement, lui, il a une quantité limite. Alors moi, j'ai quand même, faut savoir que j'ai le grand, il y a plusieurs tailles. Hein, mais moi, j'ai pris le grand. Et je me suis commandé le tout petit pour faire l'ail, les tout petits trucs. Parce que je trouve que c'est pratique quand même, aussi. J'ai un tiroir où il n'y a que des choses TUP. Parce que finalement, j'avais plein de choses. Mais avec le temps, on se dit, bon, non, il y a plus. Et puis bah, là, on se rééquipe complètement. Et on est quand même dans l'ère où on veut utiliser le moins en moins d'électricité. Et finalement, tous ces petits produits, on a de la force, on est capable de les utiliser. Hein, sans être obligé d'avoir une prise de courant, un robot et tout. Donc, hop. Hop, où est-ce que c'est? Là. Voilà. Ah, même le jus, hein, on récupère tout. Hein. J'avais dit que j'allais éplucher les tomates. Non, mais ben, je ne l'ai pas fait. Alors, comment on épluche les tomates? Bon, tant pis. On ne fait pas. On y aura les pots de tomates avec. Alors, il y a des gens qui ne les digèrent pas pour éplucher les tomates, mais vous voyez, elles sont déjà avancées, mes tomates, donc je ne pourrais pas les tremper dans l'eau non plus. Vous faites bouillir de l'eau. Une fois qu'elle bout, vous l'arrêtez. Vous trempez les tomates dedans. Ah, ici, ça fait 7 minutes. Allez, il faut que ça cuise encore un petit peu. Donc, on va peut-être être à 10 minutes. Ah, ceux-là, ils ont plus cuit. Plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que le moule cœur, il repose peut-être pas tout à fait au fond. Celui-là, il repose davantage. Voilà, on va le laisser encore un petit peu aussi. Alors, 7, on arrête et on remet 3 minutes. Ça fera 10. Donc, les tomates, vous les mettez tremper quelques secondes dans l'eau chaude, bien chaude. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir enlever la peau. Elle va s'enlever toute seule comme ça après, sans souci. Voilà, mais ben voilà, j'ai pas fait. Hop. Parce que je pourrais peut-être l'enlever. Non, ça s'enlève pas bien. Allez, je vais déjà mixer ça. J'ai déjà, comme je vous ai dit, la recette normalement c'était pour 500 g. Et 500 g de tomates, moi, ça me fait pratiquement 900 g. On tire bien. Là, vous avez, il est fait pour être bien tenu. Donc, vous avez même les empreintes des mains pour pouvoir bien tenir. Et en même temps, on se muscle. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors, hop, j'arrive.
Qui c'est qui a mal préparé ce démo? C'est Bibi. Je vais être à l'amende. J'avais pas mes petits gobelets, mes petits verres pour faire le gazpacho. Hop. Hop, voilà. Allez, on met le reste de la tomate. Ça va avoir bon goût parce que c'est des tomates à l'ancienne. Hein. C'est sûr que si vous faites un gazpacho avec des tomates qui n'ont pas de goût, c'est pas bon. Il ne faut pas faire un gazpacho en hiver. Hein. En hiver, vous achetez des tomates en boîte parce qu'elles ont été récoltées au bon moment, au moment de la bonne saison. Alors, je vais éviter de renverser tout mon petit bazar. Hop, ça, je vais mettre là. On tient et on repart avec la dernière tomate. Alors, je redis, un poivron rouge, un oignon ou un demi-oignon, une gousse d'ail, 500 g de tomates pelées. Bon, j'ai pas pelé, hein. 50 g d'huile et 40 g de vinaigre. Alors ça peut être du vinaigre de cidre, de balsamique, de xérès, ce que vous avez comme vinaigre. Et c'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Et après, on prend la fameuse petite louche, parce qu'elle est toujours aussi pratique. Où est-ce que je l'ai balancée, la petite louche? Je l'ai balancée quelque part, la petite louche. Ah, là. Hop. Je vais juste la rincer parce qu'il y avait quand même de l'œuf dessus. Voilà. Comme quoi, certains trucs, parfois, vaut mieux les avoir en double. C'est comme ça, hein, d'avoir un comme ça, un couvercle, mais deux pots, parfois c'est pratique. Et pour le speedy, c'est pareil. Si à la rigueur, vous avez la possibilité de prendre un deuxième bol, je vous assure que c'est très pratique. Ça vous va? C'est pas trop compliqué à faire? Ce serait mieux si j'avais... Oui, je vais mettre ça là, parce que sinon, je vais me faire gronder. Alors, ceux-là, je pense qu'ils sont bien cuits. Il n'y a plus rien à faire. On les arrête. Et ceux-là, on les laisse encore un peu parce qu'ils sont un peu plus hauts en plus. Hop, voyons voir. Oui, ils ont encore un tout petit peu besoin de cuisson. Allez, rentre dedans, toi, nous. Hop, voilà. On remet le bouchon. Donc, dans les hoops, comme c'est vraiment posé sur le fond, vous avez, on a dit, c'était 10 minutes. Et dans l'autre, on va remettre 12 minutes pour celui-là. D'accord? Facile. Facile, facile. Un petit plateau. Un petit plateau. Je sais pas où j'ai mon plateau. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça dessus. Ah, bah, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé une plaquette comme ça de Biarritz. Voilà. Après, je vais le mettre sur un plateau, ce sera quand même mieux parce que pour aller au frigo, ce sera plus facile. Alors, je ne vous lis pas. Estelle, on aimerait bien que tu nous répondes. Alors, oui, je veux bien répondre. Cette nuit, ça ira la réponse. Alors, j'ai pas vu. Alors, c'était quoi la question? Parce que je ne peux pas remonter vos questions. Contrairement à Magali, je ne sais pas comment elle fait. Elle peut remonter, mais moi, je ne peux pas. C'est mal foutu, mon truc. Alors, posez-moi la question, je vous regarde. Alors, qui c'est qui pose quoi comme question? Oui, je réponds la nuit entre 1h et 2h du matin. Surtout que j'ai du monde, donc elle ne peut pas, elle cuisine. Oui, ben voilà. Mais allez, reposez votre question, je regarde la question. Hop. Ou alors quelqu'un me la pose en MP. Parce que j'ai les MP, je peux les avoir à droite. Donc, je vous dis toujours, passez plutôt en MP quand vous avez des questions, c'est plus facile pour moi. Hop. Voilà. Alors, oui, cette nuit, l'eau qui bout. Non, elle n'a toujours pas bouilli. Elle n'a toujours pas bouilli. Demande une formation à Magali. Une formation quoi? Gazpacho, tomate. Merci Frédéric pour les ingrédients. Oui, piment d'Espelette aussi, bien sûr. Demande une formation à Magali. Pour le grill Seb ou All-Clad. Le grill Seb et All-Clad, la différence. Seb, c'est la maison mère, c'est eux qui sont propriétaires de tout. Ils sont propriétaires de Moulinex, quand vous achetez un Moulinex, c'est Seb. Quand vous achetez du Tefal, c'est Seb. Quand vous achetez une Crampousse, c'est Seb. Tout ce qui est Calor, c'est Seb. Seb rachète tout l'électroménager. Attendez, alors, quelqu'un m'a mis la photo. Oh non, mais je ne peux pas aller regarder les photos, ça c'est un peu trop compliqué d'aller regarder les photos, sinon je vous perds.
Voilà, donc c'est la même maison mère si vous voulez, mais c'est pas la même fabrication, c'est pas la même qualité. Un grill Seb, vous n'aurez pas les 50 garanties, vous n'aurez pas les programmes de la même manière, vous n'aurez pas le sourire de la conseillère, vous n'avez pas la pince, le livre et le suivi, vous n'avez rien de tout ça. Et j'ai une amie dont le mari travaille chez Boulanger. Et quand je lui ai parlé du grill au départ, allez on va l'arrêter et vous savez quoi, c'est cuit. Ouais, c'est cuit. Donc on va l'arrêter et le laisser ouvert comme ça, c'est bien. Elle m'a dit, oh ben non, mais moi, chez Boulanger, mon mari, il a des tarifs, je vais prendre le Seb, ce sera très bien. Et finalement, elle a fait tous ses calculs et le Seb coûtait proportionnellement parce qu'il n'y avait pas les grilles, ou il n'y avait pas le plat, ou il n'y avait pas je ne sais plus quoi. Et ben, c'était plus intéressant de prendre le grill All-Clad qui avait les 50 garanties, qui avait surtout en ce moment le deuxième plat de cuisson, qui avait la pince, le livre, le suivi, mon groupe de recettes. Donc elle a préféré finalement commander le grill All-Clad. Et puis c'est pas le même inox, c'est pas la même chose. Attention, hein. Et 2 ans de garantie ou 5 ans de garantie. Si vous allez chez Boulanger et que vous voulez prendre un set par exemple, eh bien on va vous demander 50 € pour avoir 5 ans de garantie. Nous, c'est tout compris. C'est 319 €, la garantie incluse. Et si vous voulez, avec un plat de cuisson supplémentaire, c'est 359 pour le standard et 379 pour le XL. Vous avez aussi la possibilité de le régler en 3 fois sans frais. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, ce grill ne se vend pas en magasin du tout, hein. Celui-là, il n'est que en démonstration comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je viens de dire, je ne peux pas remonter pour vous lire. Oui, c'est ça. Je ne peux pas remonter, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est fixe parce que c'est sur mon écran d'ordinateur que je suis là. Donc, je peux remonter le soir quand je suis dans mon lit ou tout à l'heure, mais voilà. Elle voit dire, est-ce qu'il se vend? Tac, tac, tac. Le grill All-Clad, ça, pour moi, il est génial. Voilà, c'est Janine qui devait poser des questions, à mon avis. Donc, Janine, si vous avez des questions, mettez-moi un message privé. Et comme ça, je verrai mieux votre question et je pourrai y répondre plus facilement. Hop, voilà. Voilà. Alors ça, il m'en reste, c'est pas grave, on en fera d'autres. Et voilà. Alors, je vais essayer de ne pas tout foutre par terre. Voilà, vous voyez, j'espère que vous arrivez à voir les petites verrines. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Ça va au frigo. Vous pouvez les servir en apéro aussi à la rigueur. Des gens qui vous disent, bah non, je ne bois pas d'alcool. Eh bien, vous pouvez tout à fait servir un gazpacho. Donc, le gazpacho, là, aujourd'hui, on a fait un gazpacho de tomates. Mais j'ai une amie qui a fait un gazpacho avec du melon, avec d'autres choses. Et je compte bien vous le faire un de ces jours. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui est une grande, pas restauratrice, une grande cuisinière, qui a fait une très très belle école, qui fait des présentations à l'assiette magnifiques et qui travaille dans les palaces parisiens. Et donc, régulièrement, elle fait des choses magnifiques. Donc, je note ses recettes quand elle me les donne gentiment. Et donc, promis, on fera un autre gazpacho. Ça, c'est le gazpacho de base. Hein, voilà. À quoi sert l'eau qui bout? Elle ne sert plus. Elle ne bout plus. Elle n'a jamais bouilli. Parce que je pense que j'ai dû appuyer sur le bouton et qu'elle n'a jamais bouilli parce qu'elle s'est arrêtée. Voilà, j'ai vu... normalement, l'eau devait servir à tremper les tomates. Mais je peux le faire, hein, j'en ai encore des tomates. Hop. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà, ici, je vais allumer le four. Hop. Sur 100 degrés. Hop. Et c'est parti. Ça sert à... Voilà, vous voyez, elle s'est arrêtée, l'eau. Hop, booster. Si vous voulez, je peux vous en faire une de tomates. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Donc la terrine c'est fait, le gazpacho c'est fait, ah ben le vacherin et les meringues. Voilà. Donc je suis un peu patachon, c'est un peu tout sale, mais c'est pas grave. On pousse tout et on fera le ménage tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors vous ne devez pas être contente parce que j'ai complètement pas zappé. J'ai commencé à écrire les recettes de mercredi et j'ai toujours pas fini. C'est pas bien. Vous n'êtes pas content. Vous avez le droit de râler, vous avez le droit de vous péter. Voilà, c'est... Mais bon, j'avoue que... oui, alors, on me dit que
On peut aussi éplucher les tomates avec celui-là. Vous voyez, celui-là, c'est un tube. Donc, tube, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le manche et vous pouvez clipser dedans différentes choses. Et celui-là, qui a la couleur, alors il y a un sens pour mettre dedans, qui a la couleur rouge comme les tomates, vous pouvez éplucher aussi les tomates avec. Ou alors, vous faites bouillir de l'eau et vous mettez dedans, ou alors avec ça. Alors, est-ce que j'ai une tomate? Oui. Hop, voilà. Hop, voilà, ouais. Ça permet d'éplucher. Hop, voilà. Mais ce que je vais vous montrer, c'est comment on le fait aussi dans l'eau. Merci, petite lame rouge tube pour tomate côté cranté. Oui, alors côté cranté, mais comment on fait pour aller côté cranté alors? Ah oui, il faut aller dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens. Ah, voilà. La lame ici, elle tourne. Donc, vous pouvez la mettre d'un côté ou de l'autre. Et donc, quand vous mettez comme ça, ça va, suivant le type de tomate que vous avez, il faut qu'elle soit quand même bien ferme, ça permet d'éplucher. Sinon, quelqu'un qui voulait voir à quoi ça sert, cette fois-ci, ça bout. Voilà. On la trempe. Oups. On prend la spatule. On la laisse tremper un petit peu. Il ne faut pas qu'elle cuise, hein. On ne veut pas faire de la tomate cuite. Voilà. Ça, on met derrière aussi. Avec le pépin. Voilà. On va ensuite la faire tourner un peu pour que ça aille bien. Il faut que ce soit chaud, hein. Alors, si vous avez une bouilloire, moi j'ai vu faire ça par un grand chef à Paris. Il avait une bouilloire, elle faisait bouillir, c'est une femme, oui. Elle faisait bouillir son eau, puis elle trempait ses tomates. C'est la première fois que j'ai vu faire ça, mais il y a longtemps, hein. Mais elle trempait ses tomates dans sa bouilloire et après elle buvait du thé. Après, chacun fait comme il veut. Pour émonder les tomates, oui, c'est ça. La copine qui vient fera la vaisselle. Je ne suis pas tout à fait sûre. Il y a beaucoup de coupures chez toi, Daniel. Bah, désolé. J'ai vu que tu es contente de ton grill, tu t'en sers beaucoup. Ah, on m'envoie une photo de moi. En train de... Ah oui, une jolie photo avec mes tomates. Mon gazpacho. Hop. Bon, c'est chaud, hein. Faut pas oublier qu'après, c'est chaud. Voilà, on peut se brûler. Après, on prend sa petite poubelle. Et là, normalement, hop. Vous voyez, ça s'épluche tout seul. On se brûle les doigts, certes, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Mais voilà. Vous voyez que, hop, la peau, elle s'en va vraiment très, très facilement. Et donc, quelque part, il y a parfois des gens qui ne digèrent pas la peau de tomate. Donc, ça peut être bien aussi de ne pas mettre la peau des tomates. Donc, on épluche tranquillou et on n'a vraiment plus que la peau. Voilà. Ça vous plaît? Comme ça, la dame, je ne sais pas qui c'est qui demandait à quoi servait l'eau. Eh bien, l'eau qui a bouilli, elle a servi à faire ça. Voilà. Donc, les tomates sont immondes. Voilà, voilà. Allez, je la mets de côté. J'ai plus... je vais pas arrêter de me brûler. Non, non, je me suis brûlée, mais pas trop, quoi. Je ne vais pas avoir des ampoules, vous inquiétez pas. Donc, ensuite, on va attaquer cette histoire de vacherin. Alors, j'aurais dû sortir les glaces. Non, mais c'est pas possible, ça. J'ai fait 2 glaces. Je vais avoir du mal. Je voulais les sortir au début du live et j'ai pas fait. Et il y en a une qu'on avait déjà utilisée. Et il m'en restait, donc la blanche, j'ai pris du coco. Mais vous pouvez prendre du coco, vous pouvez faire du citron, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà, le seul truc, c'est qu'elles vont être béton parce que mon congélateur, il fonctionne bien. Donc, déjà, il faut que j'arrive à les ouvrir. Hop. Voilà, alors ça, c'est des boîtes tubes aussi. Je crois qu'il y a eu une promo où ça, c'est des boîtes avec une poignée. Vous pouvez mettre une poignée dessus. Mais je ne vous vois plus. Vous êtes passé où? Hop, voilà. Il y a une poignée sympa pour ces boîtes. Attendez, je vais la trouver. Voilà. Vous voyez, on peut attraper comme ceci et comme ça. Et ça vous fait une poignée avec le couvercle évidemment. Donc vous pouvez l'emporter comme ça. Donc c'est des boîtes qui sont sympas. Et elles se clipsent les unes sur les autres. Il peut y avoir une autre, donc j'ai une orange aussi, je ne sais pas où elle est, qui va dessous. Donc vous pouvez très bien emmener votre pique-nique par exemple comme ça. Voilà. Je vous l'ai montré. Je vais finir par être conseillère tube, hein, je crois. Non, non, mais j'avoue que je réfléchis beaucoup avant d'investir dans quelque chose. Il faut que ce soit vraiment rentable. Et que, ben, voilà, ça, c'était très bien. Je vais la mettre au micro-ondes. Parce que sinon, j'arriverai jamais à travailler la glace. Hop, voilà.
Alors ça, cette assiette-là, ça fait très très longtemps que je l'ai, mais je crois qu'elles reviennent, elles sont revenues là. Alors, elles sont peut-être pas de cette couleur-là, j'en ai une jaune, je crois, j'en ai une orange. Il me semble qu'elles sont en orange maintenant, en ce moment. Et c'est très pratique parce que c'est en hauteur, pas très très haut. J'ai juste du mal à l'ouvrir parce que c'est très gelé. Voilà, ça c'est ma glace fraise framboise que j'ai faite. Glace rouge, on va dire que c'est rouge. J'ai pas osé mettre du colorant parce que quand j'ai vu ce que j'ai fait avec le colorant bleu, je me suis dit bon, arrêtons les bêtises. Hein. Parce que le colorant bleu, j'ai mis une petite pointe, je vous dis pas comme c'est devenu. Ah, il y a Magali qui est par là, je vois qu'on dit bonjour à Magali. Et ça, c'était... oh, bah il n'en reste pas beaucoup. Hein. C'est de la coco et caramel. On avait dû faire quelque chose ensemble et voilà. Donc, je ne l'ai pas ouvert pour voir. Vous voyez, la rectangulaire, il y a des petits couvercles comme ça qui vont avec. Donc, ça vous permet, avec la petite poignée, de pouvoir partir vous promener avec votre petit repas ou on peut mettre d'autres choses dedans, hein, de toute façon. Voilà. Allez. Ça va être mieux pour pouvoir faire. Allez, on va mettre celui-là. Et c'est parti mon kiki. Voilà. On met tout ça là derrière. Je vous dis pas le bazar dans la cuisine. Alors ça c'est bien. Ouais, ils sont jolis mes petits cœurs. Et ça c'est bien aussi. Parfait. On laisse tout ça comme ça. Pour l'instant, on fera une présentation d'assiette après. Donc, on va utiliser maintenant celui-là. Donc, j'ai appris qu'il fallait le mouiller. Là, on peut. L'autre jour, j'ai fait une charlotte dedans. Donc, évidemment, pour une charlotte, je n'ai pas osé le mouiller parce que si je mets des biscuits à la cuillère, ils vont être tout détrempés. Mais avant de l'utiliser, donc celui-là, si je ne me trompe pas, il est en promo avec la passoire. Et moi, comme je vous dis, ça fait 23 ans que j'ai des moules. Et ça, c'est la fameuse passoire. Et Magali, elle n'a pas la passoire. Moi, je l'ai. Donc, je peux vous la montrer avec ça. Je crois qu'il y a une promo pour ça. Et franchement, ça vaut la peine. Hein, parce que celle-là, je vous dis, elle a 23 ans. Et elle n'a jamais bougé. Et puis, elle est petite. Elle est juste bien ce qu'il faut. Et elle a un bec verseur de chaque côté. Donc, c'est très pratique. Hop, on va chercher la glace. Voilà. Donc, je passe quand même un petit coup sur l'eau. Alors, j'ai perdu le fond. Donc, je n'ai que celui qui couronne avec un trou. J'ai demandé si ça existait effectivement pour pouvoir la fermer, pour pouvoir faire un truc un peu plus copieux. Donc, on passe sous l'eau avant. Ça nous aidera à démouler demain. Par contre, j'ai retrouvé le couvercle. C'est déjà pas mal. Hein, voilà. Parce que, vous savez, il y a une époque où on a acheté par rapport à ma copine et tout, à mes copines, et puis après, on a mis tout ça au garage, et puis là, on est bien content de tout retrouver. J'ai pensé que c'est moche. Moi, j'ai en jaune la passoire. Ah, toi, t'as la jaune, la passoire jaune. Qu'est-ce qu'elle a dit, Magali? Il faut fermer les yeux, j'ai dit des bêtises, alors. Alors, Agnès qui me met une photo avec son chapeau. Alors, le drapeau français, il est bleu, blanc, rouge. Donc, il faut que je pense à mettre du bleu au fond. Il faut le faire intelligemment puisqu'on va faire un montage à l'envers. Allez, hop. Oh ben, vous voyez, un tout petit coup de micro-ondes et ça va être bon. Alors, c'est quoi ça? C'est de la framboise qui allait là-dessus? Ça va pas du tout de la framboise là-dessus. Alors, pensez à bien tasser à l'intérieur. Parce que si c'est pas joli sur les bords, honnêtement, c'est pas grave parce que demain, on va le finir joliment. Mais c'est quand même mieux. Vous voyez, j'ai mis juste 1 minute à maximum, je ne sais pas combien ça fait dans mon micro-ondes, mais ça lui permet d'être parfaite. La glace, elle est tendre alors que c'était du béton armé avant. Hop, voilà. On va bien lisser. Évitez d'aller trop sur la hauteur pour que ce soit bien régulier. Hop. Donc, oui, vous voulez voir le bleu de ma glace? Voilà, c'est du bleu. Alors, c'est du bleu, je ne sais pas quoi. Alors, pour l'éclaircir, parce qu'elle était tellement foncée, je lui ai mis de la crème dedans. Donc, c'était un sorbet myrtille à la base. Et du sorbet myrtille, c'est devenu une glace myrtille, avec un petit peu de crème. Hop, voilà. C'est pas grave, hein. Pouf, ça va être mangé quand même. Hop, voilà. Mais des fruits bleus, il n'y en a pas beaucoup. Et j'avais des prunes, vous avez peut-être vu, non, je ne sais pas si je vous ai montré, j'ai fait une tarte aux abricots et aux prunes. Aujourd'hui, il ne me restait plus que 4 prunes.
les prunes, ça me donnait trop du violet par rapport à du bleu. Ça reste quand même du bleu. Hein. Bon, on a beau dire. Hein. Hop, voilà, on tasse bien. Donc, je sais pas, si vous avez d'autres idées en fruits bleus, qui c'est qui faillote? Bleu, blanc, rouge, de gauche à droite, et non de haut en bas. Ça va, je vais faire ce que je peux, hein, parce que ça va être rond. Alors, l'année dernière, j'ai fait une super belle tarte. Si vous voulez qu'on fasse une tarte patriotique aussi, on pourra la refaire, parce que je crois qu'elle avait vraiment beaucoup plu. Une tarte patriotique l'année dernière. Hop, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Un vacherin, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a des meringues. Alors, soit vous achetez des meringues toutes faites, soit vous avez des meringues maison. C'est pour ça que je vais vous montrer. Donc, allez, on enfonce progressivement les petites meringues à l'intérieur. Je vous montrerai, hein, je fais et après... Alors, si vous achetez de la glace toute faite, le temps de rentrer chez vous, vous pouvez faire ça. Voilà. Hop. Ah, il n'y a plus de son? Là, en rouge, tu peux... Il n'y a plus de son? Plus de son. Pas de son. Ah, il est revenu. Bon, je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être quand il m'a dit qu'il n'y avait plus de batterie. Oui, j'enfonce, coquine. Ça veut dire quoi, ça, elle enfonce? Oui, j'enfonce. Eh, vous avez vu la couleur de mes mains? Bon. Il ne faut pas que j'en mette sur ma robe, hein, du bleu. Alors, l'idéal serait maintenant, vous voyez, ça donne ça. Serait maintenant d'aller mettre ça au congélateur pour que ça fige un peu. On n'a pas le temps, évidemment. Donc, on prend une autre cuillère et on va aller mettre... Non, c'est une fourchette. Et on va aller mettre du blanc. Sauf que je pensais que j'aurais plus de blanc. Et je me rends compte que c'est pas que du blanc, c'est que là-dedans, il y a aussi de la vanille. Bon, alors ça ne doit pas être de la vanille d'ailleurs, ça doit être... je sais pas, si peut-être de la vanille, du caramel au beurre salé, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, hein. Ce ne sera pas tout à fait blanc-blanc. J'avais pas ouvert la boîtière. Oh bien, mauvais élève. Allez, on tasse par-dessus. Alors, je vous dis tout de suite, demain, on va couvrir tout ce qui est misère. Hop, voilà. On tasse bien. Mais l'idéal, ça aurait été vraiment de mettre un petit peu au congélateur pour que le premier étage, effectivement, fige. Parce que là, vous voyez que j'ai du bleu qui va se mélanger avec le blanc. Donc, ça ne va pas être très joli. Oh, c'est pas grave. On fait comme on peut. La plus belle fille du monde, elle fait ce qu'elle peut. Et je ne suis pas la plus belle fille du monde. Alors, hop. Voilà. Promis, je vous en ferai un autre qui sera plus joli que ça. Parce que là, franchement, je ne suis pas très fière de moi. On remet des meringues. Alors, soit on remet les mêmes, parce que ça me permet d'utiliser les meringues achetées. Parce que les meringues, ça se conserve très longtemps. Mais on va en faire... Oh, mais il est déjà 6h05, mon Dieu. Je suis très en retard. Alors, est-ce que j'aurai le temps de faire des meringues? Dites-moi si vous voulez que je fasse des meringues. Hop. Est-ce que vous voulez voir des meringues ou pas? Ou alors on fera des meringues une autre fois. Et on va terminer avec la glace rouge. Hop, voilà. Ça fait une belle dose, hein, déjà. Donc là, je suis dans le moule couronne, sauf le milieu. Hein, donc ça fait une vraie couronne. Voilà, ça fait une vraie couronne finalement. Alors normalement, après ça, je vais fermer et mettre au congélateur. Et quand je vais faire c'est pas grave. Quand je vais faire les meringues, on va faire une meringue de base. Magali, quelle heure? Ne vous en estimez pas. Hein? Oui, alors oui, je pense que ça doit être pour les meringues.
Donc voilà, celles qui doivent partir, vous partez. Celles qui vont voir Magali, je ne sais pas à quelle heure elle fait son live, elle peut vous le dire parce que si elle est passée par là. Oh, j'ai perdu une meringue. Hop, voilà. Et demain, on va cacher toute la misère, ne vous inquiétez pas. On ne verra le bleu, blanc, rouge que quand on coupera après. Hop. Voilà. Et donc, on va faire une meringue ronde tout de suite pour mettre dessus. Voilà. Hop. Encore un petit peu. Donc, vous voyez qu'une minute au micro-ondes, c'est parfait. La glace, elle est parfaite. Voilà. Allez, encore un petit peu là. Le bleu, franchement, il y en a partout. Voilà. Oui, j'ai léché mon doigt. Je sais. On lisse bien pour que ce soit bien beau. Donc, la petite spatule, toujours très utile. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Hein. Hop, voilà. Hop. Si par hasard, vous voyez une voiture passer derrière, c'est que c'est mes amis parce qu'elle m'a dit qu'elle viendrait après le live. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, bien tassé. Et ça, je vais mettre le couvercle dessus et direction le congélateur. Et on la démoulera ensemble demain. D'accord? Allez, go, congélo. Voilà. Les autres glaces, je vais les congeler après. Je vais vite me dépêcher pour vous faire vite la meringue. Alors, la meringue, ce qui est très important, c'est que vous pesiez les blancs. Il faut peser les blancs. Oh, je vais d'abord finir mes assiettes. Hein. Où est ma salade? Où est ma salade? Oh, je vous ai pas montré. J'ai fait une nouvelle brioche pour demain matin. Aux pralines roses. Saint-Génie. J'ai perdu ma salade. C'est pas possible. Je suis Miro quand même. Elle est là ma salade. Ah oui, dans les gouttoirs, dans la passoire. Je la cherchais dans la boîte. Allez, hop. Un petit peu de salade. Voilà. Ensuite, on va démouler nos petits oups. Alors, pour démouler, l'idéal, vous pouvez vous servir de la grande spatule. Vous voyez, si c'est chaud, vous prenez la grande spatule et vous retournez dessus comme ceci. Voilà. Hop, on retourne directement dessus, comme ça on ne se brûle pas. Hop. Alors, vous pouvez en mettre l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre avec un petit peu de salade au milieu. Un petit peu, comme ça va se manger, ça peut se manger froid. Vous pouvez attendre que ce soit refroidi et mettre un petit peu de mayo, un peu de salade et un dessus. Après, c'est vous qui choisissez le sens où vous le mettez. Vous voyez que sur le dessus, ils sont un peu plus dorés. Donc moi, je les laisserais bien plutôt... on peut faire les anneaux des Jeux Olympiques aussi. N'importe quoi. Comme ceci. On va mettre des petites tomates de couleur. Hop, quelques petites tomates de couleur. Alors, il faudrait les couper en petits triangles, ce serait plus joli. En petits morceaux. Hop, voilà. Hop. Bon, et je vais être trop longue aujourd'hui. Hein. Vous n'allez pas être contente? Voilà. Ayez toujours des petites tomates de couleur. Ça met toujours de la couleur un peu partout. Et puis, on va se prendre une petite orange. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. On peut mettre ça comme ceci. Ça fait déjà une petite assiette sympathique. Normalement, je vous ai dit, ça peut se manger froid. C'est une terrine, donc ça se mange froid. J'aurais très bien pu aussi la faire dans le grand moule à cake. Vous êtes invité, vous avez envie de le faire dans un moule à cake. Eh bien, vous le faites dans un grand moule à cake. Hein. On peut la faire comme on veut. Mais là, vous avez vu que je n'ai pas préchauffé. L'avantage du grill, c'est qu'il n'y a pas de préchauffage et qu'en 15 minutes, finalement, c'était cuit. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu mieux. Un petit peu de basilic dessus. Peut-être une petite olive noire pour pouvoir mettre un petit peu de couleurs différentes. Voilà, ça, c'est fait. Après, les meringues, on les vire. Donc il y a les petits cœurs aussi. Hein.
Les petits cœurs, je peux aussi démouler pour vous montrer comme ils sont jolis. Hop. Hop. Oh, je n'ai pas le temps. Allez, on va attaquer les meringues, ça ira plus vite. Alors, les meringues, très important. Il faut peser. Tout repose sur le poids de vos blancs. Oui, on n'a rien vu. En plus, c'était trop. Ah mince. Fallait faire un arrêt sur image. Même ton assiette. Ah, Nadine a dû voir. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de peser vos blancs. Donc moi, j'ai 100 g de blanc ici. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de jaune dedans. S'il y a une tête d'épingle de jaune, et là, je crains qu'il y en ait un petit peu, ça ne montera jamais. Alors, je pourrais le montrer dans le speedy. Mais honnêtement, j'ai 100 g de blanc. Je vais rajouter 100 g de sucre semoule. Je vais monter comme ça. Et après, je vais serrer délicatement avec 100 g de sucre glace. Et le sucre glace, je vais le rajouter à la passoire. Donc là, c'est le batteur qui va faire. Et après, ce sera délicatement avec la spatule. Donc, je le fais avec le KitchenAid parce que ça va plus vite. Quand vous montez des blancs, toujours commencez par petite vitesse et vous augmentez progressivement la vitesse. Parce que si vous montez tout de suite trop vite, bah vous allez apporter de l'air, mais pas correctement. Alors que quand vous faites une petite vitesse, vous apportez progressivement de l'air et ça va rester à l'intérieur. Ah, Magali ne fait pas de live, donc je peux faire mes meringues, on me dit. C'est gentil. Très bien. Ok, donc je continue. Ah, on continue et voilà, il n'y a pas de souci. Parce que mes amis ici, ils arrivent, et ben ils arrivent. Demain, ils seront là aussi, mais je fais quand même mon live avec eux. Il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est comme ça. Chacun son métier. Donc j'augmente progressivement la vitesse. Je n'ai pas déplacé le KitchenAid ici, j'ai déjà assez de bazar. Hein. Donc j'augmente progressivement. Ce qui est important, c'est quand vous allez voir, quand je vais rajouter le sucre glace. Donc toujours le même poids en blanc d'œuf, en sucre semoule et en sucre glace. C'est comme ça que vous réussirez. Si vous n'avez pas le temps de rester, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai fait plein de montages de meringues. Alors ensuite, pour avoir la bonne taille, parce que je vais faire un cercle de meringue, pour avoir la taille que je vais mettre par-dessus mon vacherin et que je vais retourner. J'ai pris un carré de chocolat, enfin un morceau de chocolat. J'ai posé le couvercle dessus, sur ma plaque Tupperware, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et avec ça, ce morceau de chocolat, j'ai dessiné dessus le rond pour avoir bien la taille. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, le rond est parfait. Donc dans ma poche à douille, avec une douille lisse ou cannelée, je vais pouvoir remplir mon rond, en sachant que ça va gagner un petit peu plus. Donc j'irai un peu à l'intérieur de ce rond et je vais essayer d'éviter de dépasser. Et j'ai préparé la poche à douille et les douilles. Donc la poche à douille, je vous rappelle que pour pouvoir bien la fermer, vous faites une petite rotation au-dessus et vous enfoncez à l'intérieur avec le doigt. Et moi j'aime bien les douilles que j'appelle intelligentes, c'est-à-dire une douille vissée et ça permet de visser. Mais ne vissez pas trop fort. Si vous vissez trop fort, vous n'avez plus à dévisser. Il va falloir trouver un mec qui puisse dévisser. Ça peut servir à ça. Ensuite, vous prenez n'importe quel pichet. Hein, un pichet comme ça ou un pichet tube. Hein, parce que c'est vrai que j'ai celui-là aussi. Voilà. Ceux-là, vous savez, pour faire les vinaigrettes ou autres. C'est très pratique aussi. Hop, voilà. Et comme ça, on peut mettre dedans. Je rajoute le sucre semoule maintenant que mes blancs sont presque montés. Je vais le rajouter doucement. Il faut rajouter doucement, pas comme j'ai fait. J'ai tout dit. Donc je redis, j'ai pris le couvercle ou le moule couronne, vous le posez dessus, vous prenez un morceau de chocolat et vous dessinez sur la plaque pour avoir bien le dessin sur la plaque. J'en ai une autre qui est prête ici parce que je vais peut-être faire d'autres petites meringues suivant ce qui me restera. Voilà. Donc là, on appelle ça serré. Il faut bien battre. Si vous battez avec un petit batteur électrique, il faut battre pendant 10 minutes. 10 minutes. C'est
pour ça que moi je le fais avec un batteur qui va pour moi, parce que 10 minutes, et même si vous le faites dans le speedy, il faut tourner longtemps. Hein. Voilà, il faut qu'il chauffe. Donc vous faites... voilà, le chocolat m'a servi de crayon. Parce que je ne vais pas écrire sur ma plaque. Et comme ça me permet d'avoir la marque. J'attends encore un peu. Ensuite, mon sucre glace qui est très important. Ah, c'est gentil, Nala. Elle me dit que je ne suis pas en retard, mais que voilà. C'est très gentil. Et la passoire. Je l'ai préparée, je l'avais en main. Voilà. Après, on va tamiser. Ce qui est très important, il ne faut pas mettre le sucre glace en gros paquet. Je suis obligée de parler fort parce que lui, il fait tellement de bruit. Oh. Allez. Je ne vous dis pas l'état de la cuisine. Les boîtes comme ça, vous les gardez après, hein. C'est pratique pour mettre la glace. Et quand elles sont trop usées, on les jette. On va mettre ça là-dessus. Ah, si on peut mettre là-dessus. Alors, quand vous voulez cuire après au four, les meringues, ça se cuit à 100 degrés pendant 1h30. Si vous voyez qu'elles commencent, des meringues blanches, elles commencent à jaunir un petit peu, vous baissez la température du four. Hein, parce que c'est que votre four est trop chaud. Les douilles? J'ai dit des bêtises? C'est quoi les touilles? Mais non! Oh là là, coquine! Les touilles! J'ai pas mis un C devant, hein. Ok. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Hop. Ah, c'est bon quand il n'y a plus de bruit. Oh, j'en peux plus. Hop. Bon, et vous savez quoi? Je vais quand même mettre la glace bleue au frais. Parce que c'est quand même pas une bonne chose qu'elle reste comme ça et qu'elle décongèle. Hop, hop, hop. Et la rouge, elle est où? Elle est au frais? Ah non, elle n'est pas au frais non plus. Et je mets pas les doigts, je mets... Voilà, tout le monde là. Alors, la bleue, on lui remet son couvercle. Vous voyez, c'est pratique. Ces petites boîtes, c'est la petite bleue là, c'est celle où il y a la poignée. Et la rouge, c'est les assiettes. Alors, pour partir en pique-nique, c'est extra aussi, parce que autrement, dans le frigo, ce qui me plaît, c'est qu'elle a un couvercle plat. Donc, même quand vous devez garder un reste de repas dans le frigo, hop, allez, ça ferme. Je les remets au congélo hein, quand même. C'est pas sérieux sinon. Ah, je vous ai fait des bounties d'ailleurs. J'ai bien fait de mettre au congélo. Je vous ai fait des petits oursons en bounty. Regardez. Je vous en démoule un quand même. Hein. Voilà. Hop, ah bah celui-là il est pas top. J'ai démoulé trop vite, je veux toujours faire les choses trop vite. Voilà. Eh, c'est pas Mimi ça? Un petit ourson bounty. Ah, par moment c'est flou, hein. Bounty. Je les remets au frais aussi pour pouvoir bien les démouler. Et je vous les montrerai, promis. On les fera ensemble, hein. On les refera. Mais avec moins de chocolat dedans que les guimauves. Les guimauves, elles sont là. Enfin, ce qui reste. C'est ça les petites guimauves qu'on a fait l'autre jour. Donc là, j'avais mis du chocolat des deux côtés. Et ça s'est démoulé très bien. Et c'est drôlement bon. Alors, notre blanc d'œuf. Donc 100 g de blanc et 100 g de sucre, vous avez là. Vous avez vu, on peut le mettre à l'envers. Hein. Donc, maintenant, par contre, on va y rajouter 100 g de sucre glace. C'est très sucré, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le sucre glace, quand vous avez une passoire, souvent les gens, ils font comme ça. Alors, on peut faire comme ça, effectivement. Seulement, vous allez voir que quand vous avez un fouet, le tamis comme ça, il est rond. C'est plus facile d'aller avec ça. Non? C'est des petits trucs. Allez, hop. Voilà, vous allez voir. Hop, ça tombe tout seul. On en met un petit peu et on va laver la grande spatule. La grande spatule. Non, ça c'est la louche. Elle est là. On va la laver quand même parce que je sais tout ce que j'ai fait avec. Je vous dis, il m'en faudrait 3 ou 4. D'ailleurs, j'ai un cadeau à prendre. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas une deuxième ou une troisième spatule comme ça? Et donc là, vous faites des 8. Alors, il ne faut pas casser vos blancs parce que sinon, vos meringues, elles vont se casser la margoulette. Hein. Donc, vous faites des 8. Vous mélangez délicatement. Vous tournez, vous remontez au milieu et vous rabattez. Vous
tournez, vous montez au milieu et vous rabattez. Vous tournez, vous montez au milieu et vous rabattez. Et après, vous faites une rotation du saladier au fur et à mesure. Hop, voilà. Et on continue à descendre notre sucre glace comme ça. Et là, vous êtes tranquille, vous avez vu, c'est vraiment tout fin. Allez, en 3 fois, on va mettre. Donc là, j'ai fait que 100 grammes. Hein, mais parce que parfois, je fais beaucoup plus que ça. Hop. Allez, on fait tourner au fur et à mesure. Et le four, mon four, il chauffe là. Hein, il est à 100 degrés. Alors, je pourrais les faire aussi là-dedans, mais vu la quantité et vu que je vais faire un rond, vaut mieux que ce soit dans le four. Je rentabilise mon four. C'est-à-dire que les meringues, quand je fais des meringues, je fais souvent 200 g de blanc, 200 g de sucre et 200 g de sucre glace. Et je cuis sur plein d'étages. Pensez que normalement, si vous avez un four à chaleur tournante, vous devez avoir minimum 2 grilles. Et si, par hasard, vous avez que 2 grilles et qu'il vous faut une 3e, eh bien la grille de four ronde, vous savez, je vous en ai déjà parlé, la grille de démoulage, vous la mettez sur le bas du four, vous la posez. Elle est donc... Votre plaque, elle ne va pas être posée sur la sole, mais légèrement surélevée sur cette grille. Et donc là, vous allez pouvoir cuire, comme vous cuisez à 100 degrés, c'est pas bien grave. Donc, c'est pas si chaud que ça. Mais vous pourrez cuire facilement sur 2 ou 3 étages, puisque vous allez récupérer ce 3e étage. Hop. Noix de coco chocolat, oui, c'est bon, hein. Ouais. Ben, il me restait, vous savez, il me restait du chocolat de l'autre jour quand on a fait fondre. Il m'en reste d'ailleurs toujours encore là-dedans. Donc, peut-être que mercredi, je vais le remettre au bain-marie et on fera les petits bounty mercredi. Pas demain. Hein. Demain, je pense qu'on n'aura pas le temps. En plus, demain, on fait le live et puis après, on va aller promener quand même. J'ai de la visite. Alors, voilà. Où est ma poche à douille? Ici. La poche à douille. Donc, vous voyez que maintenant, ça se tient quand même. Hein. Ma meringue, elle se tient quand même, malgré que j'ai mélangé. Donc, hop, on met dans la poche à douille. Elle est belle, elle est bien brillante. C'est ça qui est très important. Hop, allez. Vas-y, mon coco. Alors, si on voulait la colorer, on pourrait tout à fait la colorer. Vous avez vu que, je ne sais pas si je vous ai montré dans la boîte, j'ai des meringues de couleur. C'est à ce moment-là que vous rajoutez un petit peu de colorant. Hop. Alors, vous voyez que ça ne dégouline pas. Je monte très haut toujours. Je ne sais pas pourquoi je monte aussi haut. Et là, on va prendre la corne, comme toujours, une corne. Toujours du côté arrondi et pas du côté coupant. Parce que le côté coupant, comme ce sont des poches qui sont en plastique, soi-disant jetables, mais vous vous rendez compte que je les utilise longtemps, eh bien, si vous prenez ce côté-là, vous pourriez percer la poche, donc ce qui est un petit peu dommage. Donc, toujours travailler sur cette partie-là. Et là, vous posez votre poche bien à plat et vous poussez. Allez, et on pousse. Et on pousse jusqu'au bout. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé ma douille avec un gros trou, c'est pas grave. J'ai mis un autre trou. Et donc là, je trouve mon dessin, il faut que je l'ai dans le bon sens, voilà. Et hop, je vais tourner. C'est donc le socle que je vais faire. Le socle de notre vacherin. Il y a les merdes qui s'énervent dehors. Alors, ça n'a pas besoin d'être très régulier parce qu'après, on peut de toute façon lisser. Hein. C'est pas grave. Parce qu'on s'en fiche des rayures. Bon, j'espère que vous ne voyez pas trop que j'ai quand même les cheveux propres et j'ai à nouveau serre-tête. Alors, on va quand même pas aller complètement jusqu'au bord. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'en cuisant, elle va continuer à grandir. À s'étaler un peu. Donc, vous allez à 1 cm à peu près de votre bordure que vous avez faite. Parce que de toute façon, il faut que ça rentre à l'intérieur, il ne faut pas qu'elle dépasse. Voilà. Alors, la spatule plate, elle est déjà utilisée. J'ai déjà utilisé les deux. Et comme je ne sais pas où elles sont, assis là. Hop. Voilà. Bon, je suis très en retard, hein, je crois. Ouais, je suis très en retard aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Non, je ne lècherai pas les doigts.
Voilà, mon cercle à peu près, vous voyez, mon rond, il va jusque là. Donc j'ai été un petit peu plus loin, pas jusqu'au bout, parce qu'en cuisant, elle peut s'étaler. Et que en plus, la meringue, il faut que je la rentre à l'intérieur de mon rond. Hein. Donc allez, go au four, pour l'instant celle-là. Et on va faire vite, vite, vite des petites. Je vais vous montrer comment faire des petites. Alors, là, on va aplatir encore une fois. Parce que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'air. Si j'ai de l'air, ça va me faire du pfft et il y en aura partout. Donc, ou vous videz complètement votre poche à douille dedans et vous la re-remplissez, ou vous faites comme je fais et vous allez la remplir comme ça. Le fait d'avoir une poche souple comme ceci, avec la corde, ça fait qu'elle est propre. Donc, vous pouvez tout à fait l'ouvrir et lui remettre quelque chose dedans. Alors, je crois que chez Tuc, vous avez eu une promo sur la poche à douille. Mais à mon avis, toute l'année, il doit y avoir des poches à douille aussi. Hein. Alors, si ça, c'est du jetable. Si vous n'avez pas envie d'être consommable, eh ben, vous prenez les poches en tissu qui sont chez Tup. Hop, voilà. Voilà. Donc demain, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour finir notre vacherin, s'il y en a qui ont commencé à le faire aussi aujourd'hui ou qui vont le faire tout à l'heure. Il va nous falloir de la crème chantilly et du sucre glace parce qu'on va finir avec ça. Et des jolies petites meringues pour décorer, voire des fruits frais si on a envie. Yop, 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 yop. Voilà. On est bien à plat. On pousse. J'ai jamais fait un live aussi long qu'aujourd'hui, je crois. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Si je me mets ici, c'est peut-être mieux. Pour faire des vagues, vous allez et vous revenez dessus. Vous allez et vous revenez dessus. Vous allez et vous... Enfin, un va-et-vient, quoi. Défendu de rigoler et de se moquer. Hop. On pousse, on revient dessus. On pousse, on revient dessus. Hop, et on revient. Hop. Oh, tu m'énerves de sonner, toi. Voilà. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Vous voyez? Alors, c'est même mieux dans ce sens-là, parce que je les ai travaillés dans ce sens-là. On va changer de douille. Alors, on peut aussi, pour Noël, je vais vous faire des petits sapins. Donc, l'important quand vous voulez faire des petits sapins, c'est d'avoir la poche bien droite. Il faut qu'elle soit droite. Si elle est penchée, votre meringue, elle va pousser vers là-bas. C'est comme la pâte à choux. Quand vous avez la poche pour faire de la pâte à choux, il faut que la poche, elle soit droite. Si elle est penchée, vous allez avoir l'impression d'avoir mis votre pâte à choux droite. Mais en cuisant, il va partir comme ça. Il va partir à dreuse, comme on dit en Bretagne. Donc, on appuie dessus. Alors, la pression, comment on tient une poche à douille? On ne tient jamais la poche à douille ici parce que vous allez la chauffer. Vous tenez la poche à douille à cet endroit-là. Et la pression, vous voyez que vous faites un tourniquet ici. Vous le mettez dans la paume de la main et la pression se fait avec cette main-là. À la rigueur, je pourrais vous faire qu'avec une main. Essayez de vous entraîner. Et comme ça, vous êtes sûr d'appuyer que ici. Moins vous touchez cette partie-là, surtout demain à la chantilly, moins vous risquez de la chauffer. Donc, vous voyez que si je voulais faire avec une seule main, chaque fois, j'appuie dessus. Voilà. Là, et après, on resserre, on lui retord le cou un petit coup. Hop, on fait des petits sapins. Ils seront blancs, nos sapins, c'est l'hiver. Donc, après, on peut faire aussi simplement des petites meringues toutes droites, comme celles qu'on a mis dedans. Hein. Hop. Voilà, on peut aussi, avec la poche à douille, écrire. Normalement, elle est là, ma douille, c'était préparé. Là. Ah, j'ai quand même préparé mon boulot. Hein. Donc, si on veut écrire 14 juillet, ça va être trop long. Fête nat aussi, je ne sais pas ce qu'on pourrait écrire. On aurait pu faire un drapeau bleu, blanc, rouge, par exemple. Au revoir, Daniel. Il y en a plein qui sont partis, c'est pas grave. Merci, Jacqueline, pour le partage. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire oh, je sais pas, on peut faire un cœur. Allez, au lieu d'écrire, on va faire un cœur. Hop.
Voilà. Et on va remplir notre cœur. Voilà. Voilà. Allez, je vais en faire plusieurs. Allez, des cœurs. Oh, c'est ma plaque de cuisson qui n'est pas contente parce que... Hop. Mais avec une douille fine, ça vous permet de pouvoir faire ce que vous voulez et entre autres, justement, de pouvoir écrire joyeux anniversaire, bonne année, ou le prénom de quelqu'un, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la douille avec juste un citron. Et ça, celle-là, elle est un tout petit peu plus fine. Donc, de temps en temps, pensez à remettre bien à plat comme ceci. Et on pousse. Voilà. Et on recommence. On lui tord le cou à cet endroit-là. On la coince dans la paume de sa main. Et on appuie. Alors là, ça c'est très très long. Toi, tu m'énerves de sonner comme ça. Et là, on va faire des plus petites. Hop. Voilà. Allez, je vais jusqu'au bout comme ça. Des petites meringues. Vous savez, avec le café. Après, dessus, vous pouvez y mettre... oups, je suis passée sur mes sapins. Vous pouvez y mettre de la poudre de cacao, vous pouvez mettre des petites perles, plein de choses. Mais là, comme on ne va pas mettre de la poudre de cacao, étant donné qu'on va faire des choses bleu, blanc, rouge. Hop. Attention, ne les serrez pas trop parce qu'elles vont gonfler un peu quand même. Hein. Mais on va aller jusqu'au bout quand même. Hop. Toujours avec une seule main. Voilà, je suis arrivée au bout. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Je peux leur mettre, j'ai du doré, j'ai des petites perles, j'ai des petits cœurs, par exemple. Alors, on va prendre la pince, ce sera mieux, parce que sinon ça va être fait n'importe comment. Hop. Voilà. Petite pince, là, ça permet quand même de faire des choses qui sont un peu plus clean. Hop. Oh, j'entends un merle, il doit s'énerver. Je ne sais pas s'il y a du monde dehors ou quoi, mais il s'énerve, hein, le merle. Hop. Bon, bon. Allez, hop. Bon, c'est bon. Voilà. Allez, la poudre de cacao. Bon. Allez, voilà. Voilà le plateau de meringue. Et là, tout ça, je vais enfourner donc à 100 degrés pendant 1h30. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Hop. Voilà. Ne pas oublier juste de mettre la minuterie. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà, alors live un peu plus long que d'habitude, même beaucoup plus long. Vous avez demandé de voir les meringues, j'étais à peu près dans les temps. On a donc fait cette petite assiette avec les petites terrines de thon. On a fait le vacherin, mais vous verrez la suite demain. Et puis, on a fait les gazpacho. Donc, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous donnera envie de refaire. N'oubliez pas que si vous avez envie du fameux... On va l'utiliser demain, hein, le dicer. Il y en a qui vont peut-être poser la question de savoir ce que c'est. C'est ce truc magique qui va demain me servir à faire une ratatouille et couper tous mes légumes à la même taille. On peut faire les petites pommes de terre, on peut faire une salade de fruits aussi avec le melon, la pastèque, tout. Vous pouvez tout couper avec. Hein. Donc voilà, et les oignons, comme il y a plusieurs tailles, moi les oignons, je le fais avec la petite, parce que comme j'aime pas les oignons, et ben ça disparaît un peu plus facilement. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous fermez la boîte, ne la laissez pas hermétiquement fermée quand elle est mouillée, sinon il n'y a pas d'air qui va circuler, ou alors vous laissez ouvert un peu comme ça, le temps que ça sèche bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas qu'on est samedi soir et qu'on s'auto-fête et que ce soir, on prend l'apéro. Et ce soir, je vais prendre un verre de vendange tardive. Je vais lever mon verre à votre santé à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Celles qui ont fait leur vacherin, on le démoule demain. Les autres, vous pourrez le faire plus tard si ça vous plaît. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À bientôt.